que déjà, c'est un outil qui aide à s'orienter, tout ça, j'en ai parlé, mais c'est un outil qui vraiment rapproche de soi. Parce que pour bien le pratiquer, il faut se sentir bien, il faut être serein, il ne faut pas s'en vouloir quand on commence à se dire «Ah, j'y arrive pas, je suis nulle, etc.» Ça ne marche pas, ça. Ça oblige à aller vers du positif, à aller vers d'estime de soi, de la confiance en soi. Bienvenue sur Style Radio, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Audrey Delannuy, fondatrice de Style.com, un site qui se base sur le développement personnel et spirituel pour reconnecter chacun à son intuition, son potentiel et son pouvoir créateur. Avec ce podcast, je vous accompagne dans l'élévation de votre niveau de conscience. Je vous partage les interviews lumineuses de celles et ceux qui nous guident dans notre éveil à travers leur vision, leurs facultés ou parcours de vie inspirant. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Sophie Bello, qui est médium énergéticienne avec plein de belles cordes à son arc. On parle ensemble de son parcours, de la découverte de ses capacités médiumniques et de la façon dont elle vit avec ses capacités, mais aussi du sujet de la reliance avec ses guides de lumière. Sophie nous partage ses précieux conseils pour développer son intuition et quelques astuces pour réussir à recevoir en conscience des messages de ses guides. Si vous vous interrogez sur la façon dont se passe une canalisation médiumnique, si vous avez envie de communiquer avec vos propres guides de lumière ou même vous relier à votre âme ou à votre être supérieur, cet épisode est vraiment fait pour vous. Je vous souhaite une très bonne écoute à tous. Bonjour Sophie. Et bonjour Audrey, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté de participer au podcast. C'est un épisode qui est hyper important à mes yeux, surtout dans le contexte actuel. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la reliance, de la guidance médiumnique quelque part et du fait de se reconnecter à sa propre guidance. Et tu vas nous donner aujourd'hui des petits tuyaux, des petites astuces pour arriver à faire tout ça. Donc déjà, je vais te demander, avant de commencer, de te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous raconter un peu ton parcours, pourquoi pas ton enfance et les grandes étapes de ta vie qui t'ont amené aujourd'hui à réussir justement à canaliser des informations, des mondes subtils, à être connecté à ton intuition, etc., etc. Ok, ça marche. Alors, je vais essayer de le faire dans l'ordre chronologique. J'aime bien faire avec la temporalité. Donc, moi, c'est Sophie Bello. Dans mon travail, je me fais appeler Sophie Énergie. À la base, c'était le nom de ma chaîne YouTube. Je voulais un truc un peu plus fun que Sophie Bello. Et puis, j'ai continué avec ça. Euh, j'ai eu une enfance assez originale parce que avec mes parents, on a beaucoup déménagé. Donc, j'ai pas de lieu d'attache particulièrement. On a fait plusieurs départements. Et mes parents étaient pas très ouverts à la spiritualité. On n'avait pas de religion. Enfin, j'étais vraiment une famille athée. Et même sur tout ce qui est subtil, soins énergétiques, voilà, c'était pas un sujet de conversation. J'ai pas été ouverte à ça. Ce qui fait que enfant, je me suis fermée à des choses qui étaient venues quand même spontanément. Notamment, je me faisais des soins par les mains Ah oui? spontanément quand je me blessais, je m'écorchais les genoux ou quoi, je posais les mains et je trouvais que ça cicatrisait plus vite. Je sentais des picotements et j'étais persuadée que tout le monde le faisait. Ah, c'est incroyable. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Non. J'ai eu l'impression d'être un peu toute seule dans mon délire et je me suis dit que je m'étais fait des idées, j'avais arrêté de le faire et j'ai oublié tout ça. Après, sur le côté canalisation, pas trop. J'étais plus sur finalement le soin par les mains. Ça, c'était vraiment le truc qui m'est venu spontanément. Euh, je pense quand même que j'avais une certaine réceptivité parce que j'étais réputée pour mettre les pieds dans le plat. Il y a un non-dit, un truc comme ça. Et puis, je sais pas, j'allais poser des questions par rapport à ce sujet. J'ai pas d'exemple précis, mais je sais que dans la famille, je suis réputée pour ça. On me disait Sophie, toujours les pieds dans le plat. Et je Mais me ton suis dit, intuition finalement te poussait à aller gratter ouais, des je choses. pense que je captais le malaise, je captais quelques trucs sans savoir ce que c'était. Et du coup, il y avait un besoin d'avoir un peu plus d'infos. Et puis, je parlais, je posais des questions. Voilà, je mettais le pied dans le plat, quoi. Parce que bon, si c'était
caché un peu. C'était pas pour que je vienne gratter. Donc, je pense déjà à une certaine réceptivité enfant, mais j'étais pas l'enfant médium ou ce genre de choses. Tu C'est voyais arrivé. pas spécialement, enfin, je sais pas, il y a des enfants qui voient des choses. Non, par contre là, j'ai aucun souvenir d'avoir vu visuellement des choses que les autres voyaient pas. C'était plus intérieurement une forme d'intuition, de réceptivité comme ça, qui n'était pas hyper concrète finalement. Et donc, ça a continué un peu, même à l'adolescence, enfin un peu plus qu'adolescence, plutôt 18 ans, 19 ans. Je me rappelle qu'à nouveau, j'ai eu un peu des réminiscences de ce genre de choses. Quand j'étais fatiguée, j'appelais l'énergie des arbres. Je commençais à me dire, je cherchais quelque chose pour me requinquer parce que j'ai été une période très fatiguée avec des études qui me pompaient pas mal d'énergie. Des Je études faisais dans des quoi? études de biologie Ouais. à l'IUT. J'ai eu un DUT de biologie. Ça m'intéressait beaucoup, mais c'était quand même un sacré rythme. C'est un rythme DUT biologie et chimie, c'est des rythmes assez importants. Et, euh, et j'étais en salle de classe et j'étais fatiguée, mais vraiment dans le sens où c'est même pas que j'avais fait la fête, c'est juste j'étais fatiguée, j'avais envie de dormir. C'est la seule chose c'était m'effondrer sur mon bureau, c'est juste ça. Et en fait, bah, je pouvais pas, il fallait que je suive les cours. Et il y avait l'IUT était proche d'une forêt et je voyais les arbres à la fenêtre et je me suis dit, s'il faut, les arbres peuvent m'apporter de l'énergie. Et je sais pas, j'ai eu une pensée comme ça et je me suis dit que j'avais rien à perdre. Et du coup, je leur ai demandé par la pensée et je leur ai dit, oh, s'il vous plaît, je suis fatiguée, est-ce que vous pouvez me donner de l'énergie? Et ça a été mieux. J'ai passé la journée beaucoup, beaucoup mieux et Incroyable. je me suis dit, purée, s'il faut, il y a des transferts Ouais. d'énergie qui peuvent se faire entre les plantes et les humains. Et voilà, j'avais des petits trucs comme ça qui venaient de temps en temps que je gardais pour moi, que je partageais pas. Et t'avais quel âge à cette époque? À peu près Là, j'avais enfant, 19 ans. 19 ans, ouais. Voilà, à part des trucs comme ça, j'étais vraiment normale, hein. Voilà, il n'y avait pas d'ouverture. C'est vrai. Mis à part J'avais parler aux arbres, j'étais tout à fait OK. Voilà. Et puis c'était un peu caché, mais moi j'oubliais que je faisais ce genre de choses. Ouais. Voilà, je sais Vous êtes pas. pas resté naturel en fait. Enfin, c'était même pas un. Ouais, ça venait tout seul. Ça Ouais. venait vraiment tout seul. C'est devenu plus concret après mon DUT. Je ne savais pas quoi faire. La seule chose que je savais, c'est qu'il n'y avait aucun métier qui m'intéressait. J'avais aimé apprendre tout ce que j'avais appris, mais concrètement, professionnellement, je ne savais pas vers où aller. Et j'ai cherché, puis je suis tombée finalement sur la diététique, une école de diététique. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant d'avoir un cabinet, d'aider les gens. Voilà, j'ai commencé à m'orienter plus sur l'aide et le bien-être, la santé, Ouais. mais avec l'alimentation. Et en fait, c'est à l'école de diététique où j'ai rencontré une très très bonne copine qui avait déjà un petit peu un pied d'avance sur moi, sur les domaines énergétiques. Finalement, elle n'a pas vraiment continué dedans, mais elle avait une ouverture là-dessus qu'elle m'a fait profiter. Et elle m'a fait passer le livre Les soins énergétiques premium de Luc Baudin, qui est Mhm. un docteur à la base et puis qui s'est orienté sur les soins énergétiques. Et ça m'a transcendée. Vraiment, je l'ai lu. En plus, il y a un DVD où il montre des exercices à faire. Et le premier exercice concret vraiment que j'ai fait sur l'énergétique, ça a été d'essayer de sentir l'eau, l'énergie de l'eau dans une bouteille. Mhm. Et ça a été le point de départ. Je ne suis pas arrivée du premier coup. J'ai essayé une fois, deux fois, et puis j'y arrivais pas. Et je me suis dit, si ce truc existe vraiment, je vais y arriver. Ouais. Je vais arriver à sentir. Et je me suis mieux concentrée. Et c'est là où vraiment, je l'ai senti super fort, tellement fort. Je me disais, mais comment je fais pour toucher la bouteille d'habitude? Là, la réceptivité s'est vraiment ouverte sur c'était au clair ressenti, quoi, du coup, Ouais. avec la main. Et là, c'est devenu hyper tangible et je me suis dit, waouh, il y a une autre réalité qu'on ne voit pas, qui est partout autour de nous et qui existe en fait. Et là, je me suis un petit peu reconnectée. Ah, mais c'est vrai, je parlais aux arts, ils m'ont transféré de l'énergie. Quand Ouais. j'étais petite, je faisais ça. Enfin voilà, il y a un petit peu des liens qui se sont faits avec ce passé. Et du coup, bah, ni une ni deux, j'ai quitté l'école de diététique. Ouais. Comme Et ça. ouais, ça, d'un coup, je me suis dit non, en fait, je suis allée dans cette école, mais c'était pour faire cette rencontre. C'était pas pour Exactement. C'est la ça, c'est ce que je me diététique. disais en plus, ouais.
Il n'y avait pas eu de hasard. Ouais. Et du coup, je me suis barrée, voilà. Et j'ai fait le stage avec Luc Baudin, un stage sur 7 jours, c'était à l'époque. Et là, à nouveau, nouvelle transcendance. Donc, moi, ce que je savais pas en arrivant au stage, c'est que lui a vraiment une ouverture. Il est médium, en fait, mais dans son livre, ça transparaît pas, il le dit pas. Mais il en parle, du coup, pendant le stage. Il parle, c'est le premier de qui j'ai pu entendre parler des guides spirituels. Mhm. Et moi, j'étais très fermée à ce genre de choses. Pour moi, tout ça était égal secte. Ah, Et d'accord. ouais, vraiment, en fait, j'en avais peur tout Ouais. simplement. Et quand j'y étais et que j'entends parler de ce genre de choses, il s'étalait pas là-dessus, mais ben, ça revenait. Et je me suis dit, mais où est-ce que je suis? S'il faut, c'est une secte. J'ai Ouais. commencé à douter à fond et j'ai failli ne plus revenir le lendemain. J'ai vraiment fait un blocage sur le moment, mais je me suis dit, bon, c'est 7 jours. Ils vont rien me demander particulièrement à la fin. Je suis l'enseignement et puis je prendrai ce que je vais apprendre et puis je laisserai ce qu'il y a laissé. Et voilà, je vais Ouais. quand même aller jusqu'au bout. Et c'est après ce cap que finalement, pour moi, c'est ouvert la guidance, enfin, la réceptivité au guide spirituel. C'est-à-dire que on faisait des soins énergétiques et j'avais une flèche, il appelle ça une flèche énergétique, c'est une sorte de blocage Ouais. qui, qui traverse les corps énergétiques et qui vient s'ancrer jusque dans le corps. Et j'en avais D'accord. une pile sur le troisième œil que j'ignorais Ouais. complètement. Et quand c'est ma collègue de table qui s'entraînait sur moi à détecter les flèches qui l'a trouvée, et quand elle l'a trouvée, je me suis mise à la sentir et je sentais quelque chose bouger sous mon front qui voulait échapper, qui voulait pas partir. Ah Et il y ouais. a vraiment un élan, je me suis mise à dire, ah, il y a un truc dans mon front, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. Donc, c'est devenu super concret. En plus, l'énergétique, bon, on me l'a enlevé. Et puis, il y a Monsieur Baudin qui a aidé un peu aussi parce que c'était un peu costaud. Bon, il m'a expliqué, selon lui, ça venait de vie antérieure, d'un blocage d'une vie D'accord. antérieure. Et après ça, je me Donc en fait, sentais là. cette flèche dont tu parles, entre guillemets, c'est pour imager. En Ouais, fait, c'est tout simplement un espèce de blocage que tu avais à ce niveau-là. ouais. Ça? C'est un blocage énergétique qu'on. Même au niveau du clair ressenti, on le sent comme un bâton. Comme Ouais. si il y avait D'accord. une flèche, ouais, c'est ça, un pieu, quelque chose comme ça. Et ça vient bloquer l'énergie du chakra. Ok. Et donc, je pense que c'est ce qui faisait que j'avais des ouvertures, mais ça allait pas bien loin. D'accord. Parce que quand on l'a enlevé, donc je me sentais un peu planée. Je me suis dit, c'est bizarre, la réalité est la même, mais j'ai plus l'impression d'être dans la même réalité. Ah Vraiment, ouais, j'avais plus incroyable. l'impression d'être dans la même réalité. Et je me suis dit, ouais, c'est fort quand même, il s'est passé quelque chose. Et je sais plus si c'est le soir même ou le lendemain, enfin à 24 heures près, où j'ai commencé à sentir une présence très forte. Alors, je dormais dans un appartement à proximité du stage, parce que c'était pas près de chez moi, donc c'était dans Mhm. cet appartement. Et je sentais une présence super forte. Je la voyais pas à ce moment-là, mais je la sentais et j'avais super peur. Et je me disais, non, mais je me fais des idées, je me fais des idées. Parce que peut-être un jour ou deux avant, déjà, tu n'y croyais pas et tu Je avais croyais pas rejeté ce du truc-là. tout. Ouais. Ah oui, j'avais rejeté en bloc. Mais j'avais quand même quelques trucs comme ça. Une autre anecdote que j'ai oublié de raconter quand j'étais étudiante et que je parlais un peu aux arbres. Et, j'avais pris un chat exprès Ouais. pour, au cas où, si j'entends du bruit la nuit, je me dis, c'est bon, c'est le chat. Ah, ouais, Parce que d'accord, ok. j'avais peur déjà, j'avais l'impression de présence chez moi, D'accord. de présence, pas de présence N- physique, quoi, Ouais. d'autres sortes de présence. Et je luttais tout le temps et je me disais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et j'ai pris le chat et du coup, je le mettais tout sur le dos. D'accord, C'est ok. normal, je suis une présence, j'ai un chat. Ah ouais, c'était à ce point-là. D'accord. Ouais, non, ouais, j'avais quand même quelques trucs, mais c'est vrai que je bloquais bien, quoi. Et donc, pour revenir à mes moutons, donc je sens cette présence dans cet appartement. Et pour me rassurer, je me dis, ah, je vais appeler un ami, je vais discuter, ça va me faire oublier ce truc-là. On discute et je sens la présence encore plus forte, encore plus forte. Et le téléphone coupe et m'affiche un message qui n'existait pas. C'est pas un message vraiment du téléphone et ça me mettait, la communication est impossible. Et D'accord. j'avais du réseau, j'avais de la batterie. Mon ami me rappelle, il me dit qu'il a du réseau, de la batterie, et ça coupe, et ça coupe, et ça coupe. Et je sens la présence de plus en plus forte, de plus en plus forte. Et au bout d'un moment, j'ai plus le choix. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui veut communiquer avec moi. Et du coup, je lui ai dit,
Je lui ai parlé à haute voix cette fois et je lui ai dit, OK, j'ai compris que tu voulais communiquer avec moi. Je suis d'accord, mais laisse-moi dire au revoir à mon ami parce qu'on ne peut pas laisser les gens comme ça. Il ne va pas Ouais. comprendre. Je lui ai dit ça simplement. Mon ami m'a rappelé, c'était au moins la 10e fois qu'on essayait de se rappeler, on ne comprenait pas ce qui se passait et ça n'a pas coupé. D'accord. Et donc, voilà, je finis la conversation, je lui dis pas pourquoi et je lui dis que je suis fatiguée, je fais un prétexte et je raccroche. Je raccroche et là, la présence apparaît. Mais Oh là vraiment là. physiquement, quoi, je la Ouais. vois. Donc, c'était une tête jusqu'au buste, couleur violette, un visage un peu androgyne, que moi je trouvais un peu plus masculin que féminin, mais ça aurait pu très bien être une femme. Mais surtout, donc, il y avait ce visage qui me suivait. En fait, peu importe où je tournais la tête, il me suivait. Il était Ouais. devant moi, quoi. Et il m'envoyait une énergie tellement forte et tellement belle. J'étais, je sais pas comment dire, envahie de vibrations très, très fortes, D'accord. très, très belles. Et du coup, j'avais vraiment un sentiment très ambigu. Il y a une partie de moi, bah, la partie rationnelle, qui se disait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce Ouais. truc? Qui Et avait t'as très beau te frotter peur. les yeux et ça part pas et c'est Et là ouais, je me et ça te frottais les suit. yeux, je tournais la tête. Enfin, voilà. Et puis, d'un moment, je me suis allongée, je me suis mise la couette sur la tête et je le redécouvrais comme ça. Et Il quand était tu toujours là. regardais, c'était toujours là. Il était toujours là, ouais. Et ça te regardait. Il me regardait, ouais. Oh là là. Enfin, il me regardait. Je voyais pas le trait du visage, des yeux. C'était vraiment une silhouette Mm. violette. Et je sentais les vibrations. Les vibrations étaient vraiment extrêmement douces, extrêmement fortes. Et c'était vraiment des vibrations d'amour, quoi. Il n'y a pas, y a pas plus fort que j'ai pu ressentir en termes d'amour. Ouais. Et en même temps, j'avais très peur. Et j'essaie de savoir ce que c'est et je suis frustrée parce que je pensais que j'allais entendre des choses, mais j'entendais rien. Je ne voyais pas ce qu'il voulait et ce qu'il faisait là. Et puis bon, je suis arrivée à m'apaiser quand même un petit peu et j'ai commencé à ressentir que je me suis dit, bon, en fait, il veut juste me dire qu'il est là et que tout va bien et que je suis pas seule. C'est juste pour dire, je suis là, j'existe, on est là, on peut travailler ensemble, quoi. Mm. C'est ça que j'ai ressenti. Mais j'étais pas vraiment sûre parce que il me disait pas je suis là, nanana, Ouais, nanana. Je ouais. dis j'ai l'impression qu'il veut me dire ça, voilà. Et puis je Bah, pense c'est ton intuition que du coup qui t'a. ouais, en fait, ce que on y reviendra après sur la mode de communication en reliance, Ouais. finalement ça, enfin moi en tout cas, ça vient beaucoup par je ressens qu'on veut me dire ça. Mhm. Un peu comme des fois il y a quelqu'un qui te parle et puis c'est un peu confus, mais tu comprends ce qu'il veut dire. Ouais. Tu Mm. vois, tu sais plus les phrases qu'il a dit, mais tu as le ressenti de ce qu'il veut dire. Mais là, c'est un peu ça, sauf qu'il n'y a pas de phrase à voix haute. D'accord. Et donc, au bout d'un moment, ça s'est atténué, il est parti. Donc, je pense que j'ai bien eu le message, quoi. Et puis, je me suis endormie. Et le lendemain, j'étais transformée, déboussolée. Je me suis dit... Enfin, j'ai pris une claque. Je me suis dit, en fait, c'est pas des conneries, tout ça. Ouais. Parce que c'était tellement tangible, tellement visible, et puis j'avais pris aucune substance, j'étais dans mon état normal. Enfin voilà, c'était pas une hallucination, quoi. C'était pas possible. Et je me suis dit, ouais, en fait, tout ça que je disais que c'était des bêtises, c'est pas des bêtises. Mais en fait, c'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se découvrent des aptitudes et des capacités extrasensorielles, etc., mais qui n'ont pas forcément vécu ce genre d'anecdote comme toi. Mais enfin, moi, c'est mon ressenti d'après ce que tu nous racontes. Mais en fait, ils croyaient tellement pas qu'ils se sont dit, on va venir lui montrer que ça existe, C'est un peu qu'elle le voit de ça. ses yeux, quoi. Je me C'est suis marrant. posé la question, je me suis dit, c'est parce que j'ai cherché, enfin j'en ai parlé un peu aux personnes qui sont un peu dans le milieu, comment ils sont arrivés là, etc. Et je rencontrais personne à qui il était arrivé la même chose ou quelque chose un peu similaire. Et je me suis dit, purée, pour moi ça a été bam, quoi. Il y a un moment donné où j'ai plus le choix, c'est comme si j'étais au pied du mur. Ouais. Et, euh, et je me suis demandé pourquoi j'étais au pied du mur comme ça. Et je me suis dit, mais parce que je suis trop... j'étais trop têtue, quoi. Je voulais pas, en fait.
j'y allais comme ça. Ouais. J'y allais quand même parce que j'avais fait le stage. J'étais quand même réceptive. J'étais avec les arbres. Il y avait ces présences que je ressentais déjà, mais je me voilais les yeux. Et puis à un moment donné, ils m'ont dit non, là, il va falloir ouvrir les yeux maintenant. Ouais. Bon, c'était ça le message. Et du coup, le lendemain, t'en as parlé durant Non, le j'ai mis stage? Non, tu l'as pas dit? longtemps, j'ai mis un peu de temps avant d'en parler. La première fois, j'ai dû bien mettre une semaine. J'en Ouais, ai parlé à ma fameuse amie ouais. qui m'avait ouverte à tout ça. Ça l'a dépassée. Elle me croyait dans le sens où elle savait que j'étais en bonne santé mentale, mais elle trouvait ça dingue. Et j'en ai parlé aussi à mon ami avec qui j'étais au téléphone. Je me suis dit, ah, bah, si c'est lui que j'ai au téléphone à ce moment-là, c'est peut-être pas un hasard aussi. Bon, lui, il est assez réceptif. Pareil, il a trouvé ça dingue, mais il m'a pas pris pour une folle, donc Ouais. ça va. Après, sinon, en parler de manière publique, ça a pris plusieurs années quand même. Moi, j'en ai pas. C'est vraiment resté dans la sphère très privée pendant longtemps. Et je me suis demandé pendant longtemps, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ouais. Parce que c'est vrai, au final, bon, je rentre chez moi, ma vie, elle n'avait pas changé plus que ça, quoi. Mais j'avais cette conscience en plus et je ne savais pas quoi en faire au début. Euh, et c'est venu. Du coup, j'ai continué à faire les soins énergétiques, j'ai commencé à en proposer. Je m'étais intéressée aussi au massage de relaxation, j'avais fait des stages là-dessus, donc je proposais massage, soins énergétiques. Et c'est en faisant les soins énergétiques que des canalisations venaient. Sont venus. Pour les gens Voilà. que tu massais Ouais, c'est ou à qui tu ça. faisais des soins. C'est ça, par exemple. Mais je me rendais pas compte que c'était une canalisation. Ouais. Par exemple, j'ai une jeune qui avait à peu près mon âge. Enfin, elle était un peu plus jeune, elle avait 20 ans. Euh, je la prends en soin, quoi. Bon, je sais plus pourquoi, mais c'était assez banal, elle venait un peu comme ça. Je lui fais mon soin énergétique et puis je me dis, sa mère est morte. Ah, Et je me dis ça comme ça, je sais pas, ouais. je me dis, sa mère est morte. Voilà. Et je me dis, mais pourquoi je me dis ça? Elle a 20 ans, la pauvre, laisse-la tranquille. Et je lui en parle pas. Et après la séance, elle me dit, ah, j'ai perdu ma mère il y a pas très longtemps, nanana, Ah, nanana. Et je me suis dit, ah, en fait, c'était une info. ouais. Mais ça venait tellement de manière fluide que j'arrivais pas même encore maintenant, ça me le fait régulièrement. À Je me dis, ah, dissocier en tes fait, ça, c'était pensées une de info. tes intuitions, c'est ça? Ben oui, c'est ça. C'est difficile de savoir, est-ce que c'est moi qui émets des pensées comme ça, voilà, ou est-ce que je reçois une pensée, Ouais. enfin, une information. Et encore, si je suis pas en mode, je me mets en reliance, il y a des choses qui viennent, mais plein de fois, je crois que c'est moi, en fait, c'est Ouais. pas moi, et où c'est un peu déformé, c'est-à-dire que mon esprit ne reconnaissant pas que c'est une reliance, va le rattacher en disant ah, je pense ça parce qu'il m'arrive ça dans ma vie Ouais. ou d'autres trucs, va faire des liens ensemble qui n'ont pas de lien et plus tard je comprends ah ben non en fait c'était une canalisation. Ouais. C'est ça qui est difficile en fait finalement avec la reliance quand on Ouais, commence à en recevoir, c'est que en fait souvent les gens qui sont pas du tout concernés par ça ou conscients d'en avoir vont penser que quand on reçoit des informations, c'est on entend de ouais, l'extérieur. Alors qu'en fait, ça passe par une pensée. Et c'est du coup, ça. c'est difficile de différencier la pensée du message. Ouais, c'est le point le plus problématique en reliance et c'est ce qui fait aussi les dérives, c'est-à-dire que on peut prendre nos propres les canalisations pour nos propres pensées, c'est ce qui m'arrive souvent, mais aussi ça arrive que des personnes prennent leurs propres pensées, leurs propres jugements pour des canalisations. Ouais, Et ça, je pense que c'est ce qui peut arriver. Je parlais des sectes. Je pense que c'est souvent les gens qui créent des sectes, c'est des gens qui ont quand même une canalisation, mais à un moment donné, il y a une confusion qui se fait avec leur propre pensée, leur propre mental et leur ego et leur ego, ouais. qui prend le dessus. Et puis, ils ont l'impression que tout ce qu'ils pensent, c'est de la canalisation, alors qu'en fait, non, il y a quand même deux choses différentes. Mais Est-ce je que crois toi, tu as réussi à que identifier des astuces justement pour séparer les deux? Alors, il y a une astuce, c'est de savoir se connaître déjà, de se dire, OK, j'ai tendance à penser comme ça, à Ouais, structurer ma vision des choses comme ça. Et quand du coup, on a une pensée qui est vraiment différente et qui a l'air de tomber de nulle part, c'est vrai que la religion, souvent, ça tombe de nulle part.
on peut se dire, ok, là, je pense quand même que c'est de la reliance. Et pour moi, ce que je pense, c'est de trouver un équilibre entre quand même avoir confiance quand on a l'impression que c'est de la canalisation, mais toujours garder une petite part de... C'est pas forcément exactement comme j'ai l'impression que la canalisation est. Ouais, Parce que de toute façon, on a toujours un filtre et on déforme toujours. Donc, de toujours garder une petite prudence, tout en quand même, il faut quand même mettre sa confiance dans, OK, bon, j'ai l'impression que ma canalisation, c'est ça. Et du coup, je vais le proposer tel quel. Parce que si on ne met pas sa confiance, on n'avance pas, quoi. On ne fait pas de pas en avant. ouais, Et après, j'ai pas de recette infaillible. Franchement, j'en ai pas. d'accord. C'est à force de se connaître, de se comprendre et de se dire, par exemple, je sais qu'il y a des situations dans lesquelles je vais mieux canaliser que d'autres. Ah, moi, ce qui marche bien pour moi, c'est la voiture et le bain. Ah Je ouais, sais c'est que marrant la là, voiture. ouais, la voiture, beaucoup, ouais. Et même si moi je conduis, ça peut être que je conduis ou que je conduise pas, enfin, le mouvement, en fait, d'être en mouvement, ça peut être D'accord. marcher aussi. Ouais, Et je sais que là, j'ai plus de chances que mes canalisations soient fiables. ok. Si je suis, par exemple, des fois, je cherche à canaliser des choses, mais je sais que je suis pas impartiale. J'ai envie d'entendre certaines choses Mhm. et d'avoir l'honnêteté de me dire, bon là, ça risque de pas être vraiment juste parce que j'ai vraiment envie qu'on me dise ça. D'accord. Et d'avoir ce retour de vigilance, de vraiment prendre conscience de dans quel état on est. Est-ce qu'on est plutôt neutre? Est-ce qu'on est plutôt dans une émotion qui est en train de nous décentrer? Ça, c'est quand même un bon garde-fou Ouais, d'arriver à comprendre dans quel état on est. ouais. Et de savoir se dire, bon, là, ça m'arrive des fois, je me dis, ah, ça serait bien que je puisse canaliser pour ça parce que j'ai une problématique. Mais là, en fait, je peux pas. La première étape, c'est apaiser mes émotions par rapport à l'événement, me recentrer par rapport à l'événement et après, j'arriverai à canaliser. Ouais. Et là, je pense que les grosses erreurs, c'est quand on canalise pas ses émotions et on veut quand même avoir des informations, mais en fait, émotionnellement, on n'est pas centré. Ouais. Donc là, tu nous as déjà partagé des bons conseils, déjà d'apprendre à se connaître, à bien se connaître, euh, pour différencier justement la guidance de ses propres pensées, aussi avoir de l'humilité et du recul finalement, un Ouais, esprit d'analyse pour se dire bon ok là c'est moi, là c'est pas moi, etc. On va développer tout à l'heure avec tous tes conseils sur la reliance. Moi, je voulais juste finir avec ouais, ton parcours et ton activité oui, et ce que tu fais désolée. aujourd'hui. Et aussi, si tu peux nous détailler, entre guillemets, bah, l'ensemble de tes capacités, on va dire, extrasensorielles. Tu nous as parlé de, euh, de l'énergétique, donc tout ce qui est magnétisme, peut-être autre chose. Et aussi, du coup, ton don de médium. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Après l'événement, l'apparition de mon guide, moi je pense que c'est mon guide ou un protecteur en tout cas, j'ai commencé à voir l'apparition des défunts D'accord. Ok. quelques mois plus tard et ça a Ouais. été corrélé avec le premier degré de Reiki. Je me suis intéressée au Reiki Ouais. après les soins énergétiques Baudin, le massage, j'ai fait le Reiki. Moi, c'était en 4 degrés. Le quatrième, c'est pour être enseignant Ouais. Reiki. J'ai fait les trois praticiens, quoi, les 3 degrés D'accord. praticiens. Euh, les défunts, ça a été un peu plus difficile. J'ai mis vraiment un an à me dire, OK, c'est bon, je vois des défunts, je peux communiquer avec Mais eux. quand tu dis que tu les vois, c'est que tu les vois comme tu me vois là, par exemple. Alors, c'est pas aussi précis. J'ai souvent pas de détails de visage, même de nationalité. Je vois si c'est un homme, une femme, globalement l'âge, la tranche d'âge. Euh, Visuellement, je vois une silhouette Ouais. qui se ressemble pour tous les défunts, en fait. D'accord. C'est une sorte de silhouette un peu bleutée. Ouais. Et tu Euh, ressens après une énergie, c'est une énergie plutôt féminine, plutôt masculine, si. ouais, je le ressens à l'intérieur. D'accord. Là, par contre, je vais avoir plus des images, mais en canalisation, où je vais avoir comme une image de femme ou une image d'un enfant qui me D'accord. vient spontanément. Euh, voilà, donc les défunts, ça fait partie du coup de mes capacités aussi. Bah, Ouais. globalement, tout ce qui est canalisé avec une intelligence. D'accord. Que ce soit quelqu'un de décédé, que ce soit un guide,
que ce soit un maître ascensionné, ou que ce soit un arbre. J'ai essayé les animaux aussi, j'ai déjà réussi, Ouais, mais je suis moins à l'aise d'accord. avec les animaux. Je sais pas, c'est trop différent ou j'ai du mal à m'identifier, je sais pas trop. Mais c'est plus moi en soi, la capacité, c'est la même en fait. Ouais. C'est vraiment la même. Et après, des fois, c'est aussi canaliser une info. Je sais pas, par exemple, j'attends un colis et j'ai l'info de quand il est arrivé à ma porte. Parce qu'avec le Covid, il laisse le colis à la porte. Ouais. Et là, je me dis, là, ça y est, le colis vient d'arriver. Et je vais Ah, voir, c'est il vient marrant. d'arriver. C'est pas un esprit qui vient me le dire, c'est comme si l'information, elle était un peu en suspension dans l'air. Ouais. Et puis Et que tu voilà, arrivais à la capter comme ça. c'est Ok, elle est ça. Il là. y a des petites antennes. Moi, Ouais. j'attends un colis. Du coup, mon antenne, elle est là. Touc, 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 touc. Ouais. Colis, c'est bon, il est là. Et puis voilà, il y a l'info qui C'est descend. pratique, ça. C'est pratique. Mais là Et par encore, il y a rapport... plein de fois. Ouais, Comment? vas-y, pardon. Je dis encore, là, il y a plein de fois où je me dis, en fait, je conscientise pas que je suis en train de canaliser quel colis qui est en train d'arriver. Je me dis, Eh, mon colis, il doit pas tarder à arriver. Et en fait, il est en train d'arriver. D'accord. Ça arrive Est-ce que souvent c'est comme pas ça. parce que tu captes un peu peut-être l'énergie du livreur, je me pose la question, ça se trouve c'est pas ça, qui a Possible. un truc pour toi, tu sais, il vient pour Sophie Belot. Et du coup, Peut-être. je sais pas. J'y ai pensé. Je ne sais pas exactement avec précision le mécanisme. La seule chose que je sais, c'est que y a des choses qui se passent et je capte que ça se passe. Ouais, Même des fois, quand j'habitais à Toulouse, alors j'étais très excentrée de Toulouse, donc j'entendais pas ce qui se passait en centre-ville, mais des fois je sentais quand il y avait une effervescence, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il d'accord. se passe quelque chose en centre-ville, il doit y avoir une fête, il doit y avoir quelque chose. Ouais, Et le lendemain, je voyais sur les médias, il s'est passé tel truc ou tel truc. d'accord, ah, c'est Et marrant. ouais, je ressentais une espèce d'énergie collective qui était présente, quoi. Et tu dois Quand... savoir du coup quand on t'envoie un message ou un quelqu'un de proche qui va Oui, t'appeler ou qui va t'envoyer un ah message. oui, beaucoup, ouais. Des fois, je me dis, mais pareil, des fois, ça vient de manière un peu détournée. Je me dis, ah, telle personne, je lui ai pas répondu, il faudrait que je la rappelle. Et puis, en fait, je me rends compte qu'au moment où j'ai pensé ça, j'avais un message de cette personne. Ouais, Et des fois, quand je suis un peu plus attentive, ça dépend de mon attention aussi, parce que des fois, je suis préoccupée par d'autres trucs. Quand je suis un peu plus attentive, je me dis, ah, je crois que j'ai reçu un message de telle personne. ouais, Et je vérifie, et c'est ça. Mais je m'entraîne aussi, j'essaye de peaufiner, d'affiner avec le temps. Je suis pas du tout au max de mes capacités, quoi. ouais, Et quand j'ai un appel, j'essaie à chaque fois, avant de regarder, savoir qui c'est ou ce que c'est. Par exemple, si c'est quelqu'un dans mon répertoire ou pas. Si c'est pas quelqu'un dans mon répertoire, si c'est une pub, si c'est ouais. autre chose, voilà. Et ouais, j'y arrive assez bien. Mais c'est du travail, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est Mais quand même ça, du je trouve, travail. je sais pas ce que t'en penses, hein, mais moi j'ai l'impression que ça, typiquement, c'est quelque chose que même des gens qui n'ont pas encore développé leur capacité, enfin, peuvent commencer par ça. Ouais, Parce que ça, on a tous un petit peu ce genre d'intuition, et notamment avec les gens avec qui on a une relation, des amis, de la famille, ou même des collègues, des connaissances. Et on peut avoir un peu l'impression de se dire, ah tiens, je pense à telle personne, et boum, comme par hasard, elle m'appelle. Et ouais, ça, je pense que c'est un bon exercice pour les gens qui nous écoutent, déjà de commencer par ça, s'ils ont envie de développer leurs capacités, parce qu'on les a tous, ces capacités en nous, en fait, de commencer peut-être par ça, ouais. ouais. C'est Et de se vraiment un truc concentrer et de se hyper dire, accessible. Et puis, c'est la ouais, vie qui nous propose ouais, spontanément. Il n'y a pas à se dire, bon, allez, maintenant, je vais m'entraîner. Et c'est le petit avantage. ouais, Après, il y en a plein. On peut se lancer plein de défis. Par exemple, quand il y a un tournant, qui n'a pas trop de visibilité, je me dis, est-ce qu'il va y avoir une voiture? Ou si j'ai l'impression qu'il y a une voiture, quel type de véhicule ça va être? Voilà, on peut se lancer plein de défis comme ça et affiner de manière très ludique, comme ça, sans que ça soit rébarbatif ou chiant, quoi. ouais. Bon, après, il Et faut pas non plus trop se prendre la tête parce que ça demande oui, une ouverture d'esprit qui ouais, c'est est ça, il y pas a un toujours espèce de facile, lâcher quoi. prise aussi. Et si on est Ouais, trop dans le mental, je pense que effectivement, ça vient pas forcément de manière ouais. très fluide. Alors du coup, moi, je voulais Je vraiment qu'on finis. consacre un temps pour parler justement de toutes ces astuces. Tu as commencé déjà à nous donner des petits Ouais, conseils. Et en fait, je voulais proposer aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui d'avoir des conseils sur comment se connecter à sa propre reliance. Et du coup, déjà,
Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire, Ouais. vraiment de A à Z? Je pense qu'il n'y a personne de totalement déconnecté. Même quelqu'un qui y croit pas, qui se dit hyper cartésien, tout le monde a une forme de connexion à soi. C'est une sorte d'écoute de soi, en fait, finalement, la reliance. Parce qu'on n'est pas séparé de l'information qu'on canalise, on n'est pas séparé de l'esprit qu'on canalise, on n'est pas séparé. C'est vraiment ça le principe qu'il faut comprendre, c'est on se sent séparé, mais on ne l'est pas. Et du coup, toute l'information de l'univers est accessible tout le temps, dans l'absolu. Ouais. Après, voilà. Et du coup, personne, comment dire, personne n'est séparé. Donc, à partir de là, tout le monde a ce potentiel, tout le monde a cette capacité. Mais quand tu Ensuite, il y a dis des qu'on gens n'est pas séparés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils qui sont ont autour de nous, ils sont à côté de nous, ils sont en nous, ils sont... c'est tout à la fois. C'est comme si, tu vois, un bassin d'eau, et c'est comme si on était tous une molécule d'eau. Hmm. Et pourtant, dans le bassin d'eau, toutes les molécules d'eau, elles sont un peu différentes et en même temps, elles sont toutes connectées entre elles pour former un bassin d'eau. Hmm. Ben là, c'est pareil. Tous les êtres humains, on est dans le même bassin, tous les animaux, tous les esprits, toute information. En fait, l'être humain est une sorte d'information condensée qui donne information, être humain, telle identité, qui fait ça, qu'a telle histoire. Mais c'est une personne est une information, un animal est une information, une molécule est une information, et les informations s'assemblent et se désassemblent. Et l'être humain est une sorte d'assemblage d'informations qui donne une forme de, d'être uni, cohérent, mais qui est pas séparé d'un autre être humain, quoi. Ouais, C'est comme plusieurs pièces d'une maison, on peut dire ça comme ça d'accord. aussi. Voilà, donc Ah ça, oui, c'est ça c'est une vraiment belle image aussi. le principe à comprendre. Et quand on a ce principe-là, qu'on a compris, qu'on se dit, OK, je cherche à canaliser telle information pour aider telle personne ou pour soi-même, cette information, elle n'est pas loin. Elle est là, elle est en moi, je l'ai déjà. Et je trouve que déjà, ça aide à ouvrir son esprit pour se dire, OK, c'est bon, elle est quelque part, il faut juste que je me détende et j'ai pas à aller chercher l'information, j'ai juste à la laisser remonter. Ouais. Plus ça. Et, euh, et c'est pour là-dessus, je trouve que les hommes ont souvent un peu plus de mal que les femmes parce que les hommes ont plus dans le truc d'action, d'aller, comment dire, faire un effet sur l'extérieur. Mhm. Alors que là, c'est plus quelque chose qui remonte de soi. C'est Ouais. une sorte d'écoute, comme si l'information, elle était partout, ou elle était à l'extérieur, plus ou moins à l'intérieur, elle remonte à l'intérieur de soi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on la confond avec ses pensées, c'est comme si elle rentre en soi et elle nous traverse, et puis hop, on la saisit. Et c'est très passif, en fait, finalement. Il y a juste l'effort de se mettre en réceptivité, qui n'est pas une action en soi. Donc c'est un peu déroutant quand on est plus sur une énergie d'action, conséquence, je vais faire ça, je vais avoir tel résultat. Et c'est vraiment à l'inverse de ça, finalement, la reliance. Et tu penses qu'on ne peut pas du coup, parce que moi c'est comme ça que je procède des fois. C'est pour ça que je pense que c'est très individuel finalement. C'est que moi, si je me dis pas, tiens, je vais me poser, je vais me centrer, je vais faire le vide en moi parce que j'ai envie de recevoir une guidance, sans avoir une thématique précise ou demander une question, mais je vais me dire, ok, là aujourd'hui, bah, coucou les guides, je suis dispo, qu'est-ce que vous avez à dire? Et là, je reçois. Mais au quotidien, je reçois pas spécialement d'infos. J'ai pas comme toi, par exemple, ou peut-être que je les entends pas. J'ai pas comme toi un message comme quoi bah elle est enceinte ou sa maman est décédée ou tu vois, j'ai pas ça. Oui. Et en fait, je l'ai que quand je décide de l'avoir. Sûrement que dans ton quotidien, tu coupes. Tu sais, c'est Ouais. le mental, comment dire, on se met à disposition ou pas. Et que à certains moments, ben, quand tu dis, OK, ben, ça y est, là, c'est bon, je canalise, tu te mets en état de réceptivité. Il y a ton troisième œil qui s'ouvre et puis hop, ça descend. Et c'est vrai que Après, ça, là-dessus, on ça a un m'est peu. déjà arrivé. Toi, tu disais que c'était quand tu étais en voiture ou dans ton bain ou en mouvement, Ouais, etc. Moi, c'est quand, je sais pas, je vais regarder comme ça et d'un coup, là, je vais sentir tu sais, des petits ressentis physiques, des picotements. Je sens qu'on me pousse à prendre un ouais, stylo ou prendre mon téléphone pour écrire. ouais, Mais c'est ta sinon, la plupart du temps, réceptivité. je bloque et je le fais.
Bah, volontairement. c'est normal, même c'est ça, je pense que c'est pas forcément, surtout quand on commence, c'est un peu déroutant d'avoir tout le temps. Ouais, Je pense qu'il y a des personnes même qui, quand leur réceptivité elle est trop grande, leur troisième œil est trop ouvert, c'est trop mélangé tout le temps avec leur quotidien et c'est déstabilisant quand même parce que on n'apprend pas la reliance, c'est quand même assez tabou, c'est pas un sujet qu'on va aborder facilement et ouais, c'est pas faut rationnel, arriver il n'y à a le pas de mode gérer. C'est pas d'emploi. rationnel. Ouais. C'est pas. Je pense que ça serait si c'était admis dans notre société et que tout le monde faisait ça et que ça faisait partie de voilà Peut-être un jour, comme hein. respirer. Je pense ouais, je pense que déjà beaucoup de gens canaliseraient beaucoup plus facilement tout le temps et ça serait moins difficile, moins lourd. Donc c'est pas plus mal finalement de le cadrer comme Ouais. ça. Je pense que c'est pas plus mal. Mais après, moi aussi, sur des choses, comment dire, quand j'ai besoin vraiment d'informations sur moi ou pour quelqu'un d'autre, j'ai besoin de me mettre en réceptivité parce que sinon, je vais pas d'un coup devenu nulle part canaliser un long truc. C'est des petites choses quand même quand ça vient spontanément. Enfin, Ouais. des petites choses. Ça peut être des choses importantes, mais c'est des C'est pas des informations grands courtes. messages. Ouais, Voilà, c'est c'est court. ça. Et voilà, parce que après, dans la vie, il n'y a pas que la reliance. Des fois, il faut qu'on soit dans l'action, il Ah faut oui, qu'on oui, soit bien en sûr. train Et de puis gérer un problème. Et, ouais, voilà, c'est ça. Puis on est des êtres incarnés sur Terre dans la matière pour aussi vivre notre expérience humaine. Enfin, au-delà complètement. Ouais. de l'aspect spirituel qui est en nous tous, quoi. Et si tu devais donner l'argument à quelqu'un qui hésiterait, qui serait intrigué par tout ça, mais qui se dirait peut-être, mais à quoi bon, à quoi ça sert de toute façon de recevoir des guidances, etc. Pour toi, c'est quoi l'intérêt en fait de D'être communiquer avec sa guidance intérieure, ses guides, les entités, peu importe. beaucoup plus épanoui. Je pense que c'est vraiment un facteur d'épanouissement très important parce qu'on s'oriente mieux. Enfin, déjà, on est plus à l'écoute de soi. On apprend à mieux se connaître. Et du coup, qui dit mieux se connaître, dit mieux s'orienter, mieux comprendre ses besoins, mieux comprendre ce qui nous arrive dans la vie. On subit beaucoup moins sa vie. Quand on parlait tout à l'heure, j'ai eu le Covid. euh, Tout de suite, je me suis, déjà j'ai demandé de l'aide quand même pas mal pour m'en remettre. Et puis après, essayer de comprendre ce qui m'était arrivé, pourquoi, quelle signification ça avait dans ma vie. Et la reliance m'aide à comprendre tout ça. Et du coup, ça me permet de tirer parti des événements plutôt que de les subir. Avant, je pouvais être beaucoup plus dans un sentiment de victimisation, de me dire ah, pourquoi ça m'est arrivé à moi, c'est que je sais pas, je suis moins bien que les autres, ou on fait le mental, il fait des espèces de raccourcis souvent négatifs qui nous plombent vraiment, alors que la reliance, on va sur une compréhension plus profonde et plus juste, plus subtile des événements et ça nous sert pour aller de l'avant, pour grandir, s'épanouir, être plus heureux, se sentir bien dans sa vie, à sa place, dans ses baskets. Ça sert à tout ça en fait. C'est vraiment quelque chose de porteur, mais très globalement. Puis ça aide pour les autres aussi. Ouais, clairement. Bon, moi, c'est mon métier, je fais des consultations où j'aide les gens et puis et des stages pour que les gens s'aident eux-mêmes. Euh, mais c'est quand même bien à un certain moment de quand, je sais pas, quelqu'un de notre entourage qu'on aime beaucoup vit des grosses difficultés, de savoir, OK, là, qu'est-ce qui sera adapté pour cette personne? Comment je peux l'aider? Quel est son vrai challenge? Et moi, ça m'aide des fois à pas faire des grosses erreurs parce que le mental, il dirait, ah, ben, il dit ça, il a besoin de ça, etc. Alors que la reliance permet d'atteindre un niveau plus subtil et de se dire, OK, en fait, cette personne, elle vit ça, on dirait que en fait son besoin c'est ça, peut-être si je l'accompagne plus comme ça ou j'aide à comprendre ça, ça va davantage l'aider Ouais. et du coup ouais, ça finalement tout ce qu'on reçoit pour soi on le déborde sur les autres naturellement et puis quand son entourage est content et heureux, bah on l'est aussi quoi. Bah ouais, c'est ça. Le bonheur est contagieux. Voilà. Alors, est-ce que tu aurais, allez, deux astuces, autres que celles que tu nous as déjà partagées, parce que tu nous en as déjà quand même partagé pas mal juste avant.
euh, pour s'exercer à la reliance? 2 astuces différentes que ce que j'ai pu donner. Il y en a une, alors c'est pas vraiment une astuce, c'est un entraînement. Il est difficile parce qu'il demande à se jeter à l'eau, c'est de canaliser pour quelqu'un. Ouais, Quelqu'un qu'on connaît pas, pas d'accord. trop. Euh, voilà, alors, faut trouver la personne. C'est peut-être le plus difficile au début quand on connaît pas grand monde, mais Mais est-ce que pour toi, il faut que la ouais, personne en question soit volontaire ou est-ce que ça peut être ouais. n'importe qui? Ouais, Je pense que c'est bien. Je ouais. pense que ouais, sinon c'est un peu, je trouve ça un peu Intrusif. intrusif Ouais. quand même. Mm. Faut avoir vraiment envie d'aider la personne, évidemment, et voilà, que la personne soit volontaire et expliquer la démarche. Je veux dire, voilà, je voudrais travailler mon intuition. Si la personne elle est plus réceptive au mot intuition, pourquoi pas? Bah, après, on peut dire reliance. Et voilà, je sais que tu as tel souci. Est-ce que tu veux que j'essaie de canaliser quelque chose pour toi? Et voilà, en disant bien que c'est un entraînement et que c'est pas à prendre au pied de la lettre, Ouais. non plus C'est pas la vérité forcément, quoi. absolue. Voilà. Voilà. Et de s'entraîner de différentes manières. Toi, tu nous as parlé de l'écriture. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont réceptives plus à l'écriture. Il y en a, sont réceptifs par des images. Je connais quelqu'un, lui, qui fait des tableaux, Mhm. carrément. Et voilà, il y a plein de manières, plein de supports possibles. Il faut les tester, différents supports, avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est là on est obligé de lâcher prise. Le Ouais. mental, il peut pas vraiment. Enfin, le mental va dire ouais, mais c'est pas possible, je la connais pas, machin bidule. Bon, à partir du moment où on lui dit bah oui, si c'est possible, tu verras. On lâche le mental qui ne peut pas avoir d'infos, il a rien sur lequel gratter, on connaît pas la personne, donc il y a des choses qui viennent. Et puis bah voilà, on les note, on les propose à la personne et en fait, c'est là qu'on voit la personne, elle fait un retour, elle dit ah mais ça me parle, ça me parle. Ah mais comment t'as fait? Voilà, ce genre de choses. Mais Et c'est là que justement, ça nous renvoie à comment on fait? Est-ce que ça passe par... ouais, Parce que, par exemple, moi, je commence par une méditation. ouais. Je Ah médite, etc. d'accord, dans le concret pour se mettre en Ouais, réceptivité. ouais. Ok. Euh, alors moi, ce que je propose en stage, c'est de faire une espèce de d'entraînement mental très court. Donc au début, effectivement, on se recentre sur la respiration. Faut être calme. Faut que l'esprit soit calme. Donc se recentrer sur la respiration. Si faire du sport, par exemple, la personne sait que ça la calme, pourquoi pas faire une séance de sport avant, des étirements, enfin voilà. Les choses que la personne connaît, qu'elle sait que ça la pose. Désolée, j'ai un langage On a compris. Quelque chose d'apaisant juste avant, quoi. quelque chose d'apaisant, voilà, pour être vraiment, vraiment calme. Une fois que la personne se dit OK, bon là je suis à peu près calme, donc là de parler à son mental, de se dire OK mon mental, je vais faire quelque chose de bizarre, tu vas me trouver peut-être folle, peut-être que ça me fait un petit peu peur, mais je sais que je suis en sécurité et que voilà, je suis ouverte au résultat qui va arriver et tout va bien se passer. De se rassurer. Ouais. Alors on peut l'écrire, le relire ou simplement se le répéter dans sa tête. Moi, en stage, je propose des phrases assez précises, mais après, c'est à chacun d'intuiter sur les mots qui font du bien, quoi. Voilà, faut vraiment se sentir bien et en confiance. Et c'est important de se le répéter. Ça fait un peu, pas comment dire, un peu fou, quoi, de se dire, je vais me répéter ça, mais Ça fait vraiment, comme un ça, mantra un peu rassurant, quoi. ouais, c'est ça. Moi, je le fais encore hein, quand Mm. je suis pas trop sûre de moi. Par exemple, j'ai une problématique un peu particulière en consultation ou en stage. Je me le fais et je me dis, OK, Sophie, ça va bien se passer. Et confiance, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et ça Ouais, apaise et je fais mon truc et c'est bon. ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de le conditionnement mental pour que le mental lâche son emprise sur le troisième œil. Quand le mental est en confiance, il va lâcher un petit peu, ça va s'ouvrir au niveau du troisième œil, la personne va se sentir plus apaisée et puis les informations vont venir plus facilement. Et après, sinon, à faire, c'est vrai qu'il y a toujours un moment un petit peu délicat où on pose la question, on se dit, OK, maintenant je canalise et on attend. Et il y a une sorte de vide. Ouais. Et c'est là où certaines personnes passent ce petit vide assez facilement et d'autres bloquent dessus parce qu'il y a la peur de rien avoir en fait. Ouais. Il y a, Et il y a un laps de temps.
Et il y Ouais, a des gens qui ont cette peur du vide, justement, et qui veulent ouais, absolument le remplir. c'est Et ça. c'est là Alors que du coup, le ce qu'on fait piège en se général, c'est qu'on crée. pose la question en boucle. Ouais, Et ça marche pas. non. Il faut la poser une fois, à la limite une deuxième fois, rééclaircir, mais il faut pas la repousser la repasser en boucle. Il faut la poser, et puis il faut attendre et dire, OK, il y a un petit vide, ça va m'angoisser, mais ça va passer. Et voilà. Et puis après, il y a des choses qui viennent. Et sinon, ce que je conseille, c'est de effectivement de le faire à l'écrit, dans un premier temps, prendre un papier à stylo et de jeter dessus les trucs qui viennent. Même si ça paraît bizarre, même si c'est chaussettes, mettre chaussettes. C'est Ouais, pas grave. Peut-être que chaussettes, ça voudra rien dire, mais ça va peut-être permettre de dire au mental, ah, ça y est, j'ai un truc. ouais. Et du coup, ça va aider le mental à relâcher et les informations vont continuer à pouvoir glisser. Et après, c'est de la pratique, de l'entraînement Ouais, et il du faut lâcher vraiment prise. pratiquer. Ouais, et se faire confiance et être dans l'humilité, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et apprendre Ouais. aussi à bien se connaître pour différencier le mental de la canalisation. C'est ça. Et pas trop se mettre la pression. La Ouais, canalisation n'aime pas la pression. ouais. faut... Ouais, Quand faut être indulgent avec soi-même, quoi. faut être... Ouais, vraiment, c'est pour ça que c'est un très bel outil parce que déjà, c'est un outil qui aide à s'orienter, tout ça, j'en ai parlé, mais c'est un outil qui vraiment rapproche de soi parce que pour bien le pratiquer, bah, faut se sentir bien, il faut être serein, il faut pas s'en vouloir quand on commence à se dire ah, j'y arrive pas, je suis nul, etc. Ça marche pas, ça. Ça oblige à aller vers du positif, à aller vers d'estime de soi, de la confiance en soi. Et du coup, ça, par cet effet collatéral, ben, ça ouvre plein de portes pour soi à ce niveau-là, quoi. Parce que quand on est plus en confiance, plus à l'écoute de soi, ben, il y a plein de choses qui s'ouvrent naturellement dans Ouais. la vie. Est-ce qu'il y a des freins ou des, comment dire, des dangers peut-être à la pratique? Euh, je dirais qu'il y en a un. Pour moi, le seul le danger vraiment, c'est de pas avoir un mental assez stable. Finalement, c'est important d'être à peu près stable. C'est-à-dire de se laisser un peu perturber dans le sens de se dire, je sais pas, par exemple, ce qui pourrait arriver, c'est d'avoir quelques résultats et de se dire, ah, ça y est, je suis trop fort, maintenant je sais mieux que tout le monde, Ouais. ce qui est bon Bah, pour eux, par l'ego exemple. spirituel. Les pièges, c'est l'ego. Moi, je dirais que c'est Ouais, ça. c'est ça, ouais. Les pièges, c'est l'ego. Et il faut vraiment rester dans l'humilité et de se dire, OK, peut-être que là, j'ai apporté des éléments clés, peut-être que là, cette personne, ça l'a beaucoup aidé, et peut-être qu'une autre personne, je vais me rétamer. Et ça fait pas de moi quelqu'un de supérieur, ni d'inférieur, ni de moins Mm. bien, hein, parce qu'il y en a qui peuvent se dévaloriser, ou enfin, Ouais. pourquoi pas. Mais de rester peut-être dans du factuel, de se dire, OK, je fais ça, ça me plaît, j'ai l'impression que ça aide, point. De ne pas partir sur des trucs trop, ah, mais ça veut dire que je suis une personne comme ça, ou une personne, Puis moi, j'ai des dons, et puis d'autres n'en ont oui, pas, voilà. et puis ils sont moins bien. Et... Ah ouais, ça, Ouais, c'est dangereux, quoi. L'ego ça c'est... spirituel, et ça peut monter à la tête. Enfin, ça, j'en ai déjà parlé, mais il y a des gens qui finissent en psychiatrie parce que c'est trop, en fait. C'est trop dans leur tête, ça tout se mélange, et du coup, bah, ils perdent la raison au bout d'un moment. Donc, ça, faut faire hyper attention, être dans l'humilité, et ouais, faire très, très attention à comment on aborde Ouais, la chose, quoi. c'est ça. Mais j'ai tendance à penser que les gens qui tombent là-dedans, alors, j'en ai pas vu beaucoup, mais c'est souvent des gens qui, à la base, se déprécient énormément. Ouais. Et du coup, l'ego trouve une place, enfin, enfin, ils se valorisent dans quelque chose dans lequel ils aiment bien. Et du coup, l'ego, il se dit, ah, ça y est, plus jamais, je vais me sentir mal. Et du coup, il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute pour être sûr de ne pas retomber dans une vision de soi négative. Ouais. Et je pense que du coup, si on a tendance à aller vers ça, parce qu'il y a des gens qui ont plus tendance à aller vers ça que d'autres, à prendre le melon, qu'on s'en rende compte, faut pas se flageller et se dire, ben, si à un moment donné, j'ai pris le melon ou voilà, je me suis un peu, euh, enfin voilà, que j'ai pris le melon, tout simplement, c'est parce qu'il y a une souffrance derrière Ouais. et que là, j'ai besoin d'aller regarder quelque chose en moi qui a besoin d'être guéri. Mm. Et je pense que si ça arrive, il faut aller se regarder avec compassion et bienveillance et pas s'auto-flageller. Après, sinon, souvent que les gens ont peur de à quoi ils se connectent, à quelle information. Je crois que ça m'est jamais arrivé
de me faire mal influencer par un mauvais esprit ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est pareil, ça peut arriver quand la structure de l'ego est pas très stable, quand le mental est pas très stable. Dans le sens, imaginons quelqu'un qui prend le melon, effectivement, assez rapidement, s'il canalise, il peut s'attirer un mauvais esprit ou un esprit Ouais. farceur qui va lui dire des choses qui vont faire grossir son ego pour se jouer de lui, en fait, tout simplement. Et la personne aura vraiment une vraie canalisation, mais d'un esprit qui se joue de lui. Ouais. Voilà, donc c'est à faire Et- attention aussi là-dessus pour se protéger, c'est de faire travailler son discernement. De dire, OK, là, je reçois un truc qui me dit que, je sais pas, je sais rien. Ça m'est déjà arrivé en consultation, quelqu'un qui me disait qu'il avait canalisé que c'était, qu'il était qui? Une réincarnation de je sais pas quel roi, un Ah truc hyper ouais? prestigieux. Ouais. Bon, j'en savais rien, moi, j'avais pas d'informations dans ce sens-là. Et, et bon, c'était quelqu'un quand même qui avait une détresse derrière. D'accord. Et voilà, et je me suis dit, j'ai vraiment sincèrement pensé que cette personne, il y avait un esprit là qui jouait un petit peu avec lui. D'accord. Et là, il faut se dire, ok, bon, je canalise ça. Finalement, à quoi ça me sert de savoir ça dans ma vie concrètement? Ouais. Voilà, est-ce que ça me rend plus heureux? Est-ce que, Ça, c'est encore toujours les pièges de l'ego, quoi. ouais, Qui veut se faut toujours rattacher à être un quelque petit chose peu. d'important et voilà. Ben ouais, voilà pourquoi ça me fait de se dire, ça me fait quoi de recevoir ce genre de Ouais. canalisation? Est-ce que j'y attache de l'importance? Pourquoi? Ah, peut-être si j'y attache beaucoup d'importance, ça me dire que je suis réincarnation de tel roi ou tel truc. Ouais. Ben, peut-être que ça couvre un manque de confiance en moi derrière. Pourquoi j'ai besoin de savoir ça pour me sentir bien? Ouais. Et Ouais. voilà, c'est des questions, il faut se remettre en question comme ça, il faut se questionner, Ouais. soit savoir pourquoi on réagit comme ça à telle chose, pourquoi ça nous parle, pourquoi ça nous parle pas, et puis y avoir confiance en son discernement. Après, on peut demander à ses guides. Moi, je demande régulièrement de m'aider à améliorer mon discernement, la canalisation, voilà, à rester dans quelque chose de droit, quoi. Mhm. Il faut en avoir le désir. D'accord. Et est-ce que tu dirais la même chose à quelqu'un qui se fait embêter par un esprit malveillant qui la pousse à avoir des mauvaises pensées, des pensées un peu sombres, ce genre de choses? Ça, c'est autre chose, je dirais. Parce que je connais Alors quelqu'un là, à qui ça arrivait et qui m'en a parlé. Je lui ai dit, mais écoute, là, faut que tu lui parles à cette entité-là et en lui disant de te laisser tranquille. Et ça fonctionnait. Mais pendant un ouais. long moment, elle avait conscience d'avoir ces pensées-là qui ne lui appartenaient pas, sans savoir comment s'en débarrasser, en fait. En fait, il y a deux choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe, effectivement, et il y a même des mauvais esprits qui poussent au suicide. J'en suis assez persuadée. Hmm. Voilà, bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais ils s'attaquent pas à n'importe qui, ils s'attaquent aux personnes réceptives. Donc, se D'accord. dire si ça arrive une fois, deux fois, trois fois qu'il y a un mauvais esprit là, qui envoie des pensées très négatives, de se dire, bon, qu'est-ce qui en moi est réceptif à ce genre de choses? Ouais. D'accord. Et donc, c'est qu'il y a un terrain, et ce terrain, sûrement que la personne, de base, elle se déprécie. Hmm. En fait, les pensées qu'elle reçoit du mauvais esprit, c'est des pensées qu'elle nourrit déjà un petit peu elle-même inconsciemment. Souvent, c'est ça. Et donc, il y a un certain travail de. Moi, j'indiquerais à la personne de faire un travail de thérapie par rapport à ça, de prendre D'accord. conscience du, du trou, enfin, comment dire, de la détresse qu'elle a qui n'est que ils appuient les mauvais esprits, ils appuient sur le bouton en fait, Ouais. tout simplement. Et après effectivement de manière concrète, quand il y a un mauvais esprit qui est là et qui nous envoie plein de pensées négatives, il faut lui parler et lui dire maintenant tu me lâches la grappe Ouais. parce qu'ils font quelque part ce qu'on leur autorise inconsciemment. C'est Et là ça. si on leur dit non, là maintenant c'est non, je sais que tu m'envoies plein de pensées négatives, c'est faux. Je sais que je suis peut-être réceptive à ce genre de pensées, mais je sais que dans le fond, elles sont fausses. Ouais. Et je suis une personne bien, donc lâche-moi. Et en fait, énergétiquement, ça va couper. Ouais. Et l'esprit ne pourra plus accéder.
Et alors, il faut peut-être le faire plusieurs fois. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, on le fait, puis on le fait, on n'a pas trop confiance. On se dit, ouais, si je sais pas si ça va marcher. Du coup, ça agit qu'un petit peu. Et puis, il faut refaire et être vraiment ferme, quoi. Vraiment, non, je veux pas me faire embêter. Ça, ces pensées, c'est de la merde. Je veux pas ça. Moi, ce que je veux pour moi comme pensée, c'est des choses positives. Je coupe. Et Mm. vraiment se le dire, quoi. Le faire. Et non, le mauvais esprit, il est pas plus fort que nous, en fait. Ouais. Ça Au aussi, il faut s'enlever contraire. ça, parce qu'on a Bien au l'impression contraire. que, au contraire, on a l'impression que le mauvais esprit, parce que c'est invisible, c'est là, on a l'impression d'être vite persécuté et qu'on peut rien y faire. Alors que non, c'est vraiment de la puissance d'esprit à esprit, et du coup, mentalement de se dire non, l'autre esprit, il pourra pas accéder. Il pourra pas. Mm. Alors après, ça peut marcher sur le moment et après, on peut, comme ça vient de nous à la base, on l'attire à soi, bah, retomber dans une période où on n'est pas très bien et du coup, à nouveau, un autre esprit qui en profite. Mais ça ne fait que. Quelque part, il faut le remercier, ce mauvais esprit, parce qu'il pointe du doigt une détresse intérieure dont Mm. la personne n'avait pas conscience. Donc voilà, il y a un aspect profondeur et un aspect où on peut agir quand même sur le moment et ça marche. Ok, Vraiment avoir confiance que ça marche. d'accord. Bah, merci pour ces conseils. Avec plaisir. Alors, du coup, tout à l'heure, on avait commencé, mais tu n'as pas fini, mais de nous parler un petit peu de ton activité, ce que tu Oui. fais, ce que tu proposes aux gens. Et puis, au passage, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut prendre rendez-vous avec toi. Alors, je propose, à la base, je proposais plutôt des consultations individuelles. Je travaille beaucoup à distance, je reçois très très peu, d'ailleurs, j'ai même plus de cabinet, maintenant c'est beaucoup en visio ou par téléphone. Donc la personne arrive avec une problématique de vie, quelque chose d'assez concret. J'aime bien commencer par quelque chose d'assez concret, qui est un peu l'hameçon, et puis après on part un peu, suivant le besoin. On peut partir sur l'enfance, on peut partir sur des conseils canalisés, on peut partir des fois, il y a des problèmes avec des deuils mal faits. Enfin bref, on explore la problématique et on libère ce qui est à libérer. Mais je favorise de plus en plus les stages. Comme j'ai pas mal de demandes et je veux prendre une direction plus collective, faire prendre une direction plus collective à mon activité. Donc là, moi, j'étais en congé maternité, je reprends en septembre et j'ai décidé que pour les consultations développement personnel, thérapie, je prenais plus de nouvelles personnes parce que je suis déjà assez occupée avec les anciennes. Ouais, Je prends des nouvelles personnes, par contre, pour les contacts défunts. C'est un autre type de d'accord, consultation à part où on travaille le deuil. Donc, ça peut d'accord. être la personne qui a besoin d'un contact, d'informations avec la personne décédée pour faire son deuil, ou Mhm. ça peut être aussi la personne décédée qui peut avoir un besoin également. Ouais. C'est dans les deux sens. Donc là, je prends des nouvelles personnes. Mais pour les consultations classiques, développement personnel, thérapie, reliance, tout ça, là, je prends plus de nouvelles personnes. Là, je D'accord. suis jusqu'à nouvel ordre. Ok. Par contre, les nouveaux sont bienvenus en stage. Et là, c'est vraiment ce que je veux vraiment développer, faire plus de stages, ateliers. Donc, sur le thème de la reliance, pour aider les personnes à canaliser pour soi ou pour les autres. J'ai aussi un stage spécifique soins énergétiques, à apprendre à faire des soins énergétiques à distance pour les autres ou pour soi également. Mhm. Ça, c'est les deux gros stages que j'ai en ce moment. Et après, au niveau développement, j'ai eu c'est pas encore mis en place, mais comme idée de faire des stages, pas vraiment pour apprendre particulièrement la reliance, mais stage un peu thérapie collective. Mais D'accord. ça sera plus en présentiel, mais c'est plus compliqué à mettre en place, du coup, des salles, des Ouais. hébergements, Bah oui, 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 c'est etc. ça. Sur quelle thématique? C'est assez global, les gens viennent comme ils Ouais. sont, et le but, c'est qu'après le stage, ils se soient reconnectés un peu plus à eux Ouais. et dépouillés de plein de problématiques dont certains peuvent avoir conscience, des fois c'est des problématiques dont ils n'avaient même pas conscience. Et moi, je pars du principe que les groupes ne se forment pas au hasard. Il y a Oui, une sorte c'est vrai. d'alchimie qui se forme ensemble. Et le groupe va porter tout le monde comme s'il y avait une espèce de vortex qui se faisait, Ouais. qui élevait la vibration de tout le monde. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est plus en projet. C'est pas encore mis en place. Mais c'est un beau projet. Ouais, non, ça serait chouette. Ouais. Et pour Voilà, avoir donc participé à un stage de reliance justement avec toi, c'est vrai qu'il y a une énergie particulière.
Pareil, moi, j'étais avec un groupe 100% féminin ce jour-là, et enfin ces 2 jours-là, parce que c'était sur 2 jours. Ouais. Et c'est vrai que tout ensemble, finalement, on s'est rendu compte que bah, chacune avait pu apporter un petit truc à l'autre. Donc, ouais, c'est assez magique, ce côté Ouais. groupe, en fait, l'effet groupe. C'est clair. Et pour essayer de continuer, alors j'ai un petit peu de mal à dynamiser, mais j'ai ouvert un groupe Facebook pour toutes les personnes qui ont fait stage avec moi. Parce que le problème qui se pose aussi, c'est que les personnes font stage et puis certaines personnes n'ont pas trop l'occasion de pratiquer ensuite dans leur vie. Ils n'ont pas un entourage dans l'immédiat qui est très ouvert. Et avec le groupe, ça permet une certaine entraide déjà de Ouais, dire, voilà, j'ai telle problématique, est-ce que vous voulez vous entraîner sur moi? ouais, Et puis quand les gens proposent des problématiques, de dire, ah ben là, je vais pouvoir m'entraîner sur une personne que je connais pas ouais. Et qui est et, volontaire. proposer ma canalisation Ouais, et tout ça. C'est à la fois un groupe Facebook d'entraide et ouais, d'entraînement. d'accord. Mais j'ai un petit Génial. peu de mal à... Bon, déjà, moi, c'est vrai que je suis pas beaucoup dessus et faudrait que j'y sois plus pour le dynamiser. Ouais, Mais bon, j'ai espoir que petit à petit, ils prennent et ouais, que c'est un outil qui est vraiment sympa. Moi, je suis sur un groupe plus Reiki, qui était ouais, avec mon enseignante Reiki. Et quand j'ai été d'accord. malade, j'ai une amie du groupe qui a mis Ah, Sophie, elle est malade, est-ce que vous pouvez l'aider? Ah, et où tout le monde a pu justement te faire un soin Ouais, à distance pour t'aider pour le Covid. ça. Et Génial. ça m'a vraiment aidé, quoi. Non, Ouais, franchement, c'est génial. c'est vrai qu'on critique pas mal les réseaux sociaux parce qu'il peut y avoir des excès, mais il y a aussi beaucoup de choses positives Positive, qu'on peut mettre en place clairement. avec ça. Ouais. Ouais. Bah, moi, je me Et suis rendu voilà. compte cette année, j'ai fait plusieurs petites rencontres. Moi, c'était plus sur Instagram, de personnes qui sont dans la même énergie, qui ont les mêmes envies, etc., qui sont aussi dans ce côté spirituel, mais pas le côté spiritualité, secte, etc., comme on peut se l'imaginer. Pas du tout, bien au contraire, des gens, des personnes jeunes, hyper dynamiques et qui ont un point de vue neuf sur la chose. Et du coup, bah, c'est en ça aussi que les réseaux sociaux sont sympas, c'est qu'effectivement, il y a aussi du positif où on peut faire des belles rencontres et où l'effervescence peut se créer autour d'une C'est thématique ou d'un sûr. sujet. Ouais. Mm. Et puis on peut rencontrer des gens qu'on rencontrerait pas habituellement parce qu'on Exactement. est dans une famille, un groupe d'amis, un cercle social. Ouais. Et en fait, nos Avec le cercles sociaux, contexte ils sont actuel qui assez favorise pas les fermés. rencontres aussi. En plus, ouais. Et là, le fait à travers un stage, et puis, bon, c'est souvent les gens ne se rencontrent même jamais. Après, on peut toujours se rencontrer, des fois, ça arrive. Moi, il y a des gens que j'ai rencontrés comme ça, d'abord sur les réseaux sociaux, via un stage à distance ou quoi, et puis après, on s'est rencontrés en vrai parce qu'une amitié s'est créée. Mais bon, ça permet déjà d'avoir une ouverture sur des gens complètement différents, d'un milieu complètement différent, et sur lesquels on se rejoint sur la reliance ou les soins énergétiques et avec qui on peut s'entraider de manière hyper efficace en fait, au Ouais. final. Et pour finir sur mes activités, alors là, c'est pas au niveau consultation, mais j'ai créé un e-book sur le manuel d'autotraitement énergétique Ouais. que je vends différentes choses comme ça au format numérique, e-book, des méditations guidées que je fais en canalisation. Ouais. C'est mon conjoint qui fait les musiques de fond. Ouais, ah, Enfin, c'est il y en a génial. certains que c'est moi que j'ai acheté les droits sur un musicien, un Ouais. autre musicien, mais souvent c'est mon conjoint qui les fait. D'accord. Il est Euh, musicien? ouais, il fait de Ouais. la musique, D'accord. différents instruments, mais là sur les méditations guidées, c'est avec des sons via un logiciel où il y D'accord, a ok. par exemple, je sais pas, il va y avoir des sons de nature, des sons de Ouais. cloche. Il fait une composition Ouais. avec tous ces sons. Et moi, je pose la voix dessus Ouais. avec un texte que j'ai canalisé en reliance sur une problématique particulière. J'ai fait des choses assez précises, notamment sur la féminité, sur les avortements, sur les fausses couches. J'en ai fait sur l'abandon, sur Ouais. des problématiques sur l'argent, l'abondance. Enfin, bref, je touche à pas mal de problématiques et je propose différents supports comme ça qui peut aider la personne sur sa problématique, sur la problématique Ouais. sur laquelle elle se reconnaît. Donc ça, c'est une activité plus annexe, mais qui fait partie aussi de ce que Ouais, qui est j'apporte au niveau complémentaire avec ce que bien-être, tu fais. thérapie, tout Ouais, ça. complètement. Bon, bah, c'est top, Voilà. c'est hyper complet, tu proposes beaucoup de choses et c'est très généreux pour, encore une fois, avoir participé à un stage de relance. C'est vrai que bah, ça peut transformer aussi. Moi, ça a été une étape importante, je pense, dans mon parcours spirituel,
Donc, je peux que encourager les personnes qui nous écoutent à te contacter, à participer à tes stages. En plus, c'est vraiment sur tous les tarifs. On peut avoir tendance à se dire, bon, c'est pas ma priorité parce que c'est cher, etc. Mais en fait, toi, tu proposes tous les prix. Donc, ça permet à plein de profils différents, finalement, d'accéder à son niveau, à son échelle, à ce que tu proposes. Donc c'est top. Et puis, je mettrai aussi, du coup, dans la description du podcast et dans la barre d'infos pour les personnes qui nous regardent sur YouTube, tous tes réseaux sociaux, et ton site internet où on peut te j'ai un retrouver. site. Moi, c'est surtout via mon site internet, mail, un Et peu YouTube aussi, le moi, je t'ai découverte Facebook. sur YouTube au tout début. Oui, Hein. c'est vrai. À la base, c'était YouTube, Ouais. mon premier réseau. Après, le site a pris un peu plus d'ampleur avec Facebook. Mais ouais, YouTube, Facebook et les réseaux. Enfin, Facebook. Pas Instagram, par contre, Instagram. J'ai un compte, mais vous allez vous ennuyer si vous allez sur mon compte Instagram. Il n'y a rien dessus. Il n'y a rien dessus. Bon, c'est déjà très chronophage, ce que tu fais. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, ça apporte encore un truc en plus à faire. Mais il y a déjà beaucoup de matière à aller voir sur YouTube et sur le site. Donc voilà, je peux que vous encourager à aller dessus. Super. Merci beaucoup, Sophie, pour cet merci échange à toi. vraiment enrichissant. Et je te souhaite plein de bonnes choses du coup, pour la suite. Merci beaucoup et pareil à toi. Merci pour cette interview. Avec grand plaisir. Ciao. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura aidé et inspiré. Si vous appréciez mes contenus et que vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous m'écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, ça m'encourage et ça me permet de faire connaître le podcast. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur le www.stel.com pour découvrir ma boutique en ligne qui propose des bijoux en pierre fine et des kits de pierre de lithothérapie. Vous y trouverez également des articles et des vidéos sur le bien-être et le développement personnel pour vous libérer de vos blocages et vous inspirer au quotidien. C'était Audrey de la Nuit, à très vite et prenez bien soin de vous. Ciao.